Marie Navarre, brûlée vive en novembre 1656 à Templeuve-en-Pévèle. Née vers 1615, son lieu de naissance est toujours inconnu à ce jour. En 1632, elle épouse Olivier Rousseau, un jeune habitant de Templeuve-en-Pévèle, une petite ville située à même pas 20 km de Lille. Pour cette enquête, je me suis donc rendue à Templeuve. Malheureusement, Olivier Rousseau décède rapidement. Elle se remarie donc en 1635 avec Martin Hedebout à Templeuve. Marie Navarre menait une vie de sage-femme. Elle était connue pour ses connaissances en plantes médicinales et son métier. En 1656, elle assiste à l'accouchement de Jeanne, la femme de son ex-beau-frère. Malheureusement, le bébé décède dès les premières heures, et pour les parents, c'est à cause de Marie. Pour eux, elle les a ensorcelés et aurait fait de même pour le nourrisson. L'accusation se propage dans tout le village, et les habitants vont y contribuer. Apparemment, la jeune femme aurait offert une pomme envoûtée à un jeune homme, du fromage et un craquelin à des villageois, tous deux ensorcelés. Les accusations s'accumulent, et Marie va donc tenter de fuir vers la Belgique, mais n'y parviendra pas à temps. Elle sera arrêtée le 10 novembre 1656 pour sorcellerie. Le 16 décembre 1656, elle fut torturée afin de lui faire avouer ses prétendus crimes. Mais Marie résista et clamera son innocence jusqu'au bout. Malheureusement, la justice en décida autrement et la condamna à être brûlée vive au bûcher. Aujourd'hui, si vous passez par Templeuve-en-Pévèle, vous pourrez y trouver une girouette en forme de sorcière sur le toit d'une des maisons, mais aussi une pierre que l'on appelle la pierre aux sorcières. Selon la légende, il est dit que sur cette pierre, on y aurait fait couler le sang des sorcières en guise de sacrifice. Elles ont été traquées, jugées, brûlées parce qu'elles étaient différentes, parce qu'elles soignaient, parce qu'elles parlaient, parce qu'elles dérangeaient. À toutes celles qu'on a voulu effacer, nous rendons aujourd'hui la parole. Que leur souvenir soit une lumière pour les générations futures.